Salut tout le monde, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous proposer cette vidéo dans laquelle je parle des différentes thématiques abordées dans la musique africaine. Vous le savez, le continent africain est immense, il compte plus de 50 pays, des milliers de langues et d'ethnies. Cette diversité et cette complexité lui donnent une culture musicale très riche. Ça fait plus d'un demi-siècle que la musique africaine s'exporte dans le monde, particulièrement en Europe grâce à des artistes influents comme Taboulé Rochereau, Chebrasni ou Moussangare, j'en passe et des meilleurs. Les sonorités africaines ont séduit beaucoup de gens et continuent à le faire. Elles ont grandement influencé la musique dite urbaine, ici en France par exemple. Pour analyser la richesse de la musique africaine, son exportation et son influence à travers le monde, il est important pour nous de la comprendre. Et pour le faire, nous devons comprendre les différentes thématiques qu'elle traite et de quelle manière. Générique. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. La musique de ce vaste continent repose essentiellement sur 4 thématiques différentes. Elle exprime les réalités sociales, politiques, économiques, religieuses et culturelles des peuples africains ainsi que leurs aspirations. La spiritualité joue un rôle très important dans la musique africaine, car elle influence les croyances, les valeurs, les pratiques des peuples africains. Il existe plusieurs religions traditionnelles africaines qui varient selon les régions et les ethnies, mais qui ont en commun la croyance en un Dieu créateur, le culte des ancêtres et des esprits. La musique africaine est indissociable des rites spirituels, qui marquent les moments importants de la vie individuelle et collective, comme les naissances, les mariages, les funérailles et les fêtes saisonnières. Si tu prends le mbala en tant que tel, qui est vraiment notre musique générale du coup du Sénégal, maintenant c'est devenu vraiment très commercial. Maintenant du coup on peut parler d'amour, tout ça. Mais si tu prends les anciens quand ils faisaient du mbala, dans la musique il y avait toujours une sorte de morale qu'il va y avoir derrière, tu vois. Voir parfois les lutteurs, en fait, avant de commencer le combat, il y a ce qu'on appelle le bako, tu vois. Ils vont arriver en groupe, ils vont danser. Par exemple, il va y avoir toute une allée comme ça. Et au fond, tu vas voir un groupe de percussionnistes qui vont être là et qui vont faire la musique. Et du coup, tu vas voir les lutteurs qui vont avancer tranquillement jusque là-bas, tu vois. Et du coup, pendant toute cette allée-là, c'est carrément une sorte de performance artistique. Nous avons aussi les musiques africaines influencées par les religions abrahamiques comme le christianisme et l'islam. Ces musiques se sont adaptées aux contextes locaux et ont créé des styles originaux comme le gospel, le mbala ou le raï. Ces musiques utilisent généralement des instruments modernes comme la guitare, le piano, la batterie. Ces musiques expriment la foi, la louange ou la critique des musiciens et des auditeurs vis-à-vis de leur religion. Yo baby si vinanga libela ngela amouré bomaka love bomaka amouré bomaka love punganaka quelquefois ça etika kaba sekel éternel. Oh l'amour, qu'est-ce que ça fait du bien d'aimer et surtout de se sentir aimé. L'amour est un thème universel dans la musique et la musique africaine ne fait pas exception. On retrouve des chansons d'amour douces et romantiques ainsi que des chansons plus rythmées qui parlent de la passion et de la séduction. Par exemple, dans la rumba congolaise, on retrouve souvent des paroles qui évoquent la beauté des femmes, la puissance de l'amour ou la nécessité de trouver son âme sœur. Nous ne pouvons pas parler de cette thématique sans parler du grand Koffi Olomide ou encore de la légende Papa Wemba avec des titres phares comme Phrase, Au nom de l'amour, Maria Valencia. Hello, Belina, yo, Maria Valencia, Etamolina, yo, Maria Valencia. On peut
peut parler de Où est le mariage? Cette chanson est un dialogue entre la chanteuse gabonaise Chanel et le chanteur congolais Fally Ipupa qui joue le rôle d'un couple qui se dispute au sujet de leur avenir. Chanel reproche à Fally de ne pas lui avoir demandé sa main après plusieurs années de relation, tandis que Fally lui demande de patienter encore un peu. La chanson mélange humour et tendresse sur un rythme afro-pop entraînant. Stop les amis, j'espère que vous kiffez la vidéo et vous savez, entre vous et moi, il y a une histoire d'amour qui commence, il y a quelque chose de complice, voilà, il y a quelque chose de... Vraiment, abonnez-vous. La chaîne, elle est nouvelle. Donnez-moi de la force. C'est ma première vidéo. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Il y a des trucs intéressants à dire. Vraiment, vous ne vous rendez même pas compte des sujets qui vont arriver les prochains jours. La musique africaine a souvent été utilisée comme un outil pour dénoncer les injustices sociales et les violations des droits de l'homme. Il y a beaucoup d'exemples de musiciens africains qui ont abordé cette thématique dans leurs chansons. Fela Kuti, le père de l'afrobeat, était un militant politique et social qui dénonçait la corruption, l'oppression et le néocolonialisme au Nigeria et en Afrique. Ses chansons comme Zombie, Sorrow, Tears and Blood, oula mon accent, be proud of you, sont devenus des hymnes pour le peuple nigérien et pour les mouvements panafricains. Myriam Makeba, surnommée Mama Africa, était une chanteuse sud-africaine qui a lutté contre l'apartheid et l'exil. Elle a chanté pour la liberté, la dignité et l'unité des Africains. Ses chansons comme Pata Pata, Malaika ou Soweto Blues sont des classiques dans la musique africaine. Un exemple récent et marquant de cette thématique est le titre Oumani de l'artiste tunisien Hamzaoui Medamine en featuring avec Kafon, sorti en 2013. Ce morceau est devenu un hymne pour la jeunesse des quartiers populaires de Tunisie qui se reconnaît dans le portrait sans concession que font les artistes de leur réalité quotidienne. Le terme Oumani désigne à la fois les habitants des cités défavorisées et le style musical qui leur est associé. Au sujet de ce titre, Oumani, je tenais quand même à apporter une petite anecdote. Ce titre m'a beaucoup touché, vraiment. C'est-à-dire que en 2013, quand je pars vivre en Tunisie pour faire mes études, j'arrive au même moment où sortait cette chanson. Donc, c'est une période de crise au pays, bref, cette chanson vient de sortir. Je ne comprenais pas les paroles, mais laissez-moi vous dire à quel point ça m'a pris. Pendant toute une année, je n'écoutais que ça. À la fac, dans le taxi, même quand je rentrais à la maison avec mon bailleur, j'ai posé des questions à des amis, à des collègues pour m'expliquer un peu les paroles de la chanson. Et c'était très intéressant parce que oui, je comprenais la colère sociale qu'il y avait à ce moment-là. Et je comprenais aussi que oui, effectivement, il y a des artistes qui veulent exprimer des choses et il y a une jeunesse qui s'identifie à eux. La musique africaine est souvent un moyen pour les artistes de célébrer leur identité et leur culture, en explorant les thèmes de la langue, de la religion, des traditions et des coutumes locales. Dans la musique griot du Mali, les artistes racontent souvent des histoires et des légendes ancestrales et utilisent des instruments traditionnels tels que le kora pour créer des sonorités uniques et authentiques. La musique griot du Mali est une forme d'expression artistique qui remonte à des siècles. Les griots sont des musiciens, des poètes, des conteurs et des historiens qui transmettent le patrimoine oral de leur peuple. Ils jouent un rôle important dans la société malienne en louant les vertus des rois, des chefs et des héros, en conseillant les dirigeants et en animant les cérémonies. Elles reflètent l'histoire, la culture et l'identité d'un peuple qui a su préserver son héritage malgré les influences extérieures. Vraiment, je salue ton courage, baisse pas les bras et personne ne va te toucher.
si vous êtes resté jusque-là, ben écoutez, merci beaucoup, ça me touche énormément. Je compte sur vous. Voilà, abonnez-vous. À la prochaine.